La galaxie avait oublié ce qu'était la peur. Pendant des siècles, le Conseil régnait, un groupe de puissantes espèces extraterrestres qui gouvernaient les étoiles avec un contrôle rigoureux et une diplomatie sanglante. Les guerres d'antan étaient terminées. L'ordre était établi. Et dans les recoins oubliés des archives poussiéreuses, les rumeurs d'une race primitive appelée les humains n'étaient que cela. Des rumeurs, des mythes, d'anciens problèmes enfouis sous des convenances politiques. Mais lorsque les Vexars arrivèrent, ces prédateurs à la peau argentée et aux yeux miroitants, le Conseil ne sut que faire. Ils déferlèrent comme des tempêtes, déchirant les colonies, réduisant au silence la dissidence et crachant au visage de la diplomatie. Le Conseil tenta d'abord la paix, puis les menaces, puis le désespoir. Rien n'y fit. Les Vexars ne voulaient pas de territoire. Ils ne voulaient pas de ressources. Ils aspiraient à la domination, à l'humiliation, à rappeler à chaque race sous leurs ordres à quoi ressemblait le véritable pouvoir. Ils ont transformé des espèces autrefois puissantes en loyalistes pleurnichards. Ils ont exhibé des délégués brisés dans les salles du Conseil comme des trophées. La torture était télévisée. Les exécutions sont devenues rituelles. Mais le Conseil s'accrochait encore à une dernière relique d'espoir. Le projet Bastion, un coffre-fort scellé aux confins de l'espace connu, une cryo-installation militaire enfouie profondément sous la glace noire sur la lune de Vorta 7. À l'intérieur dormaient les derniers guerriers de la Terre. Des humains, oubliés, archivés, stockés comme des armes trop dangereuses pour être utilisées, enfermés après la dernière guerre de la Terre, une guerre si brutale que même la victoire avait le goût de la défaite. Le Conseil craignait autrefois les humains, craignait leur rage, craignait leur imprévisibilité, craignait ce qu'ils étaient prêts à faire pour gagner. Alors ils les ont gelés, et la galaxie a continué son chemin. Jusqu'à maintenant. J'étais là le jour du vote. Seuls 6 d'entre nous ont voté pour leur réveil. Seuls 3 ont quitté la salle en vie. Je me souviens du tremblement de la voix du grand chancelier Dravak lorsqu'il a murmuré ces mots. Si nous les réveillons, nous ne pourrons plus les contrôler. C'était là le but. À notre arrivée sur Vorta 7, l'IA du complexe fonctionnait encore. Vestige d'une ancienne technologie terrienne, elle nous accueillit en anglais. Froide, efficace, toujours hostile. Nous lui donnâmes des codes d'autorisation, anciens, cryptés et à moitié oubliés, issus de ruines numériques. Elle posa une question avant d'ouvrir les cryopodes. L'humanité est-elle à nouveau en guerre? Nous ne répondîmes pas. Les chambres s'ouvrirent quand même. Ils ne payaient pas de mine, ces premiers hommes, pâles, tremblants, les muscles atrophiés, l'esprit embrumé. Mais leurs yeux, racontaient l'histoire. Et quand le chef se leva, plus grand que les autres, le visage balafré, avec ce calme plat qu'on ne trouve que chez les tueurs, il ne demanda pas où il était. Il demanda qui devait mourir. Son nom ne figurait sur aucun registre municipal. Les archives militaires humaines étaient pour la plupart corrompues. Tout ce que nous avions, c'était une désignation. Commandant Holt. Mais à cet instant, les noms importaient peu. Ce qui comptait, c'était qu'ils étaient éveillés, et que la galaxie allait se souvenir du goût de la peur. En moins d'une semaine, les Vexars interceptèrent une transmission longue portée. Un dialecte terrestre déformé, noyé dans les parasites, mais une phrase résonna, demande de reconnaissance de la flotte ennemie, n'engager le combat qu'en cas de provocation. Les Vexars, étant ce qu'ils étaient, provoquaient. Ils s'attendaient à un vaisseau obsolète. Peu être à une tentative humaine maladroite de diplomatie, ce qu'ils ont obtenu, c'est un croiseur furtif équipé d'armes terrestres antiques, de canons à rails magnétiques, de déchiqueteurs à plasma et de quelque chose de plus sombre. Des tactiques conçues non pas pour gagner, mais pour anéantir. Ils n'ont pas seulement tué la patrouille Vexar, ils l'ont anéantie. Pas de corps, pas de pièces de vaisseau, juste un message gravé dans la coque d'un astéroïde à la dérive. Nous sommes réveillés. Le Conseil a paniqué. Certains ont exigé que les humains soient remis en cryogénisation immédiatement.
D'autres supplièrent de les armer, de les utiliser comme des loups dressés en laisse. Mais Holt n'attendit pas la permission. Les humains se mouvaient comme une ombre, coordonnés, silencieux et furieux. Et pour la première fois depuis des décennies, les Vexars cessèrent de vanter leur victoire. Ils cessèrent d'exhiber leurs captifs. Ils commencèrent à retirer leurs forces, leurs captifs. Ils commencèrent à retirer leurs forces. Ce qu'ils virent lors de ces premières rencontres humaines les bouleversa. Et pourtant, la véritable guerre n'avait même pas encore commencé, car l'humanité ne se contentait pas de riposter. Elle était en quête de sang. Les premières images confirmées de représailles humaines se répandirent comme un virus sur les réseaux interstellaires du marché noir. Pas de diffusion officielle, pas de communiqué de presse, juste des drones de caméras tremblants, s'accrochant à la vie, enregistrant ce qui se passait sur Calderon 3, un avant-poste Vexar autrefois considéré comme intouchable. Les Vexars avaient construit cette station comme un symbole, avec ses flèches d'obsidienne griffant les étoiles, ses balcons de torture et ses murs éclairés au plasma, ornés de bannières du Conseil déchirées en deux. Ils ne s'attendaient pas à des visiteurs, ni armés, ni humains. Mais Holt avait étudié l'avant-poste avant même que le gel cryogénique ne fonde sous ses bottes. Calderon 3 était le lieu où les Vexars avaient brisé les diplomates Orek. 5 jours d'exécution publique. Ils avaient arraché le larynx de l'ambassadeur Orek et l'avaient utilisé pour faire de la musique. Le Conseil envoya 3 appels à la clémence. Les Vexars répondirent par une vidéo de son crâne, poli et monté sur une chaise. Alors non. Holt ne voulait pas de prisonniers. L'opération s'appelait Black Echo. Pas de fanfare, pas de gloire. Juste une insertion chirurgicale, une exfiltration silencieuse et la promesse d'un effacement total. Le croiseur furtif humain, désigné Hadès 12, pénétra dans le secteur Calderon en distorsion silencieuse. Pas de balise de signalisation, pas d'empreinte électronique, juste le vide. L'équipage était réduit. 11 soldats, Holt compris. La plupart n'avaient pas encore guéri de leurs maux de tête cryogéniques, ni de leurs cicatrices d'engelure, mais leurs esprits étaient lucides. C'étaient des hommes qui s'entraînaient pendant des années pour gagner leur vie, puis étaient cryogénisés en attendant la guerre suffisamment intense pour les mobiliser. Et maintenant, c'était le moment. Holt se tenait dans la baie de largage, tandis que les portes du hangar s'ouvraient, son armure noire et sans insigne. Il n'avait pas besoin de drapeau sur l'épaule. L'ennemi savait déjà qui arrivait. « Règle d'engagement » demanda le sergent Keane, le plus jeune de l'escouade, mais déjà le regard mort après les trop nombreuses pertes terrestres. Holt ne broncha pas. Comme toujours, pas de survivants, pas de diffusion, pas de témoins. Ils atterrirent sur Calderon, 3 comme des ombres, silencieux, précis, efficaces. Les gardes extérieurs n'eurent même pas le temps de crier. Leurs armes silencieuses transpercèrent leurs plastrons avant que leurs implants d'IA ne puissent traiter la menace. Un par un, les soldats se déplaçaient dans le complexe tels des fantômes. Pas de code d'accès, pas d'alarme. Holt avait déjà décrypté le plan 2 jours auparavant. Les esprits humains n'avaient pas besoin de nanotechnologie lorsqu'ils possédaient de l'instinct et une rage lente et persistante. Ils trouvèrent le commandant Vexar dans la tour de contrôle. Il était grand, même pour leurs semblables, une armure argentée s'étirant aux épaules, le visage marqué de ces marques cérémonielles qu'ils appelaient lignes de victoire. Il n'a pas supplié, mais il a demandé une chose. Pourquoi les vôtres sont-ils éveillés? Holt l'a fixé un instant. Aucun mouvement, aucun clignement des yeux, juste ce calme lent et inquiétant, celui qui survient après trop d'enterrements et trop de missions jamais déclassifiées. Puis il a répondu « Parce que vous avez commis l'erreur de croire que la paix nous affaiblissait. Le commandant était mort avant même d'avoir prononcé la dernière syllabe. » Holt ne l'a pas tué d'une balle. Il a utilisé un couteau de combat en acier trempé. Il voulait une attaque personnelle, lente. Ils n'ont laissé aucune trace, ni corps,
ni bâtiment, juste un cratère là où se trouvait Calderon 3. De retour sur Vorta 7, j'ai vu la vidéo s'éteindre. Je n'étais pas un soldat. Je n'étais pas comme eux. J'étais l'un des 6 conseillers qui avaient voté pour leur réveil. Je m'appelle Ron, Sangmele Eliti, érudit, diplomate, politicien. J'avais toujours pensé que la logique pouvait tout résoudre. Ce pouvoir était synonyme de contrôle. Mais en observant les humains à l'œuvre, en observant Holt, j'ai compris quelque chose de nouveau. Le pouvoir était une question de détermination. Et les humains en possédaient plus que n'importe quelle espèce que nous ayons jamais connue. À son retour, Holt n'a pas atterri au Conseil, n'a voulu ni cérémonie ni médaille. Il entra dans la salle de guerre froide de Vorta 7 et laissa tomber un cristal de données sur la table. Un message simple s'afficha sur l'holo-écran. Calderon 3 a été neutralisé. Cible 2, les autres membres du Conseil tressaillirent. Le chancelier Dravak pâlit. L'un des délégués Serkari s'effondra. Il s'attendait à quelque chose de plus raisonnable. Ordre, supervision, stratégie, ils ont eu un prédateur. J'ai parlé le premier. Stratégie, ils ont eu un prédateur. J'ai parlé le premier. Commandant Holt, dis-je en me tenant droit, prudent avec chaque syllabe. Le Conseil n'a pas autorisé plus. Il m'a coupé la parole. Vous ne nous avez pas réveillés par diplomatie. Vous nous avez réveillés parce que vous étiez en train de perdre. Si vous voulez qu'on arrête, rendez-nous au lit et occupez-vous de l'extinction vous-même. Le silence retomba dans la pièce. Il se pencha, la cicatrice sur sa joue se tordant légèrement sous l'effet de sa mâchoire. Soit vous êtes avec nous, soit vous nous gênez. Je le croyais. 3 semaines plus tard, 5 autres colonies Vexar tombaient. Holt ne construisait pas d'armée. Il n'en avait pas besoin. Il avait une poignée d'hommes, tous d'anciens membres des forces spéciales de la dernière guerre terrestre. Et il avait quelque chose de mieux que la puissance de feu, la peur. La nouvelle se répandit vite. Les Vexars tentèrent d'envoyer des renforts vers leur système frontalier. À leur arrivée, ils découvrirent des stations entières détruites. Pas de signaux de détresse, pas de survivants, pas de boîtes noires. Les autres races extraterrestres commencèrent à chuchoter dans des pièces secrètes, à huis clos. Certains étaient terrifiés, d'autres soulagés. Car derrière toutes ces postures, cette politique et cette fausse diplomatie, la galaxie attendait une riposte. Le Conseil n'a pas fait de déclaration officielle. Il ne pouvait pas. Reconnaître les humains revenait à admettre leurs faiblesses. Les soutenir publiquement était un suicide politique. Mais officieusement, ils continuaient d'envoyer des cibles et Holt les effaçait sans cesse. J'ai demandé à le rencontrer seul à seul. Je voulais comprendre, non seulement comment ils se battaient, mais aussi pourquoi ils étaient si doués, pourquoi c'était si naturel, pourquoi la guerre semblait être ancrée dans leur nature. Il acquiesça. Nous nous retrouvâmes dans la salle d'observation surplombant la crête de Vorta, des falaises de glace noire et déchiquetées sous la lumière des étoiles. Holt se tenait debout, les mains derrière le dos, le regard perdu dans l'abîme, comme si c'était un ami qui lui avait manqué. « Tu te demandes si ça nous plaît ?» dit-il à voix basse. Je ne l'ai pas nié. Il hocha lentement la tête. « Vous nous regardez tous comme des monstres. Mais nous ne sommes pas faits comme ça. Nous sommes devenus ce que la galaxie avait besoin de nous. La Terre n'a pas survécu parce que nous étions les plus intelligents ou les plus avancés. Nous avons survécu parce que, lorsque quelqu'un a enfoncé notre porte, nous avons veillé à ce qu'il ne s'en aille jamais. » Il s'est alors tourné vers moi. Le regard froid, un ton neutre, aucune émotion. « Vous nous avez figés. Vous nous avez enfermés parce que vous ne pouviez pas nous comprendre. Mais vous nous avez réveillés parce que maintenant, vous nous comprenez enfin, parce que vous ne pouviez pas nous comprendre. Mais vous nous avez réveillés parce que maintenant, vous nous comprenez enfin. » J'ai dégluti avec difficulté. « Et quand les Vexars auront disparu, ai-je demandé. Que se passera-t-il ensuite ?» Holt haussa les épaules. « Ça dépend. Y a-t-il encore des menaces ? Il y en a toujours.
alors on continuera à chasser. J'ai compris à cet instant la vérité. Les humains ne reviendraient pas rejoindre la galaxie. Ils étaient réveillés et la guerre n'était pas terminée. Elle venait juste de commencer. Pendant ce temps, dans le système de la capitale Vexar, la panique gagnait. Des lignes de communication entières furent coupées. Les éclaireurs frontaliers désertèrent. Le haut dominus Vexar lança un défi direct, une prime pour tout humain capturé, mort ou vif. Ils ignoraient. Ils ne comprenaient pas que les fantômes n'ont pas de prix. Un chasseur de primes tenta sa chance, un mercenaire à moitié cybernétique nommé Jarl Voss. Il intercepta une escouade d'humains en mission de reconnaissance près de la faille Draco, emportant avec lui un vaisseau de guerre, des filets IM, des mines neuro-assommantes, tout le nécessaire. Rien de tout cela n'avait d'importance. Ils retrouvèrent son vaisseau 2 jours plus tard. Les moteurs tournaient encore. Son équipage avait disparu. Et quelqu'un avait gravé les mots sur la coque avec une torche à plasma. Toujours pas d'écoute. De retour sur Vortas 7, le Conseil se fracturait. Certains membres voulaient s'emparer de la technologie humaine, la reproduire et la contrôler. D'autres voulaient les enterrer à nouveau, craignant qu'ils ne se retournent contre nous. Drevak tenta d'organiser un rappel. Holt ne répondit même pas. Il continua simplement d'avancer. Un à un, les avant-postes Vexar tombèrent. Loin de se livrer à des batailles à grande échelle, de disparaître sans laisser de traces, l'équipe de Holt avait développé de nouvelles tactiques. Guerre psychologique, peur instrumentalisée. Il laissait filtrer des rumeurs avant de frapper une cible. Diffusait des extraits audio de commandants Vexar morts, envoyait des messages cryptés aux drones espions du Conseil. Vous regardez ? Vous devriez regarder. Les Vexar ont cessé de dormir. Paranoïaques, ils ont commencé à tuer leurs propres officiers. Des flottes entières abandonnèrent leurs postes pour fuir plus profondément dans l'espace inexploré. Et pourtant, les humains arrivaient. J'observais tout cela depuis l'ombre. Une part de moi voulait l'arrêter. Refermer la boîte. Mais le reste de moi, celui qui avait vu mes amis se faire torturer sur les ruisseaux Vexar, celui qui avait vu les os d'enfants empilés dans les jardins du Conseil en guise d'avertissement, celui-là observait avec satisfaction. Nous pensions que l'humanité était notre dernier recours. Ce que nous n'avions pas réalisé, c'est qu'elle était le châtiment de la galaxie. Et la sentence n'était pas encore terminée. La carte galactique avait changé. Là où autrefois les frontières étaient nettes, les chemins lumineux scintillants marquant les routes commerciales et les zones énergétiques, il y avait désormais des espaces vides, des secteurs déserts et des étoiles silencieuses. Holt et son équipe n'ont pas seulement anéanti le contrôle des Vexar, ils ont détruit leur influence, leur confiance et surtout leur sentiment de supériorité. Des races entières, qui avaient plié devant les Vexar pendant des décennies, ont retiré leurs ambassadeurs, refusé de payer tribut et se sont armés en catimini, encouragés par ce message tacite. Le prédateur suprême de la galaxie n'avait ni la peau argentée ni la peau née dans les nébuleuses. Il était humain. Et il était de retour. Mais à chaque mission exécutée par Holt, à chaque système plongé dans l'oubli sous leur campagne, une nouvelle question surgissait sans cesse dans les salles du Conseil, et elle ne concernait plus les Vexar. Que se passe-t-il lorsque les humains sont à court d'ennemis ? L'attaque suivante est différente, plus importante, plus risquée. Cible, Krylia 9, une forteresse Vexar transformée en centre de commandement expérimental, abritant, selon la rumeur, plus de 100 000 esclaves non Vexar contraints au travail technologique, à la recherche génétique et aux tests d'armes. Holt l'avait choisi délibérément, non pas par stratégie, mais parce que c'était monstrueux. Les Vexar avaient fusionné l'ADN, testant des soldats hybrides. Ce n'était pas seulement de la torture. Ils cherchaient à créer quelque chose de pire que les humains, quelque chose d'obéissant, de contrôlable, une arme pour contrer les fantômes qui les traquaient. L'ironie était poétique, et Holt n'appréciait guère l'ironie. Les renseignements confirment que le complexe principal est enfoui à 5 km sous la surface, a déclaré Keane, consultant une feuille holographique portable dans la salle de guerre obscure. Batteries antiaériennes ici, ici
et ici. Aucune plateforme de défense orbitale. Ils ne s'attendent pas à un largage complet. Ils le feront, a déclaré Holt en scrutant l'hologramme du terrain. Ils ont vu le schéma, ils s'adaptent, ils savent que nous arrivons, ils prient pour que nous arrivions. L'équipe était plus grande maintenant, 33 agents, tous dégelés, entraînés et prêts. 33 agents, tous dégelés, entraînés et prêts. L'élite de la Terre. Des hommes endurcis par la guerre, dont les noms ont été effacés de l'histoire, reconstruits dans des cryolabes sous des villes disparues. Pas de médailles, pas de drapeau, aucun grade en dehors de l'unité. Ils avaient un symbole, un crâne effacé gravé sur une armure noire, juste au-dessus du cœur, et un ordre transmis par Holt comme une écriture sainte. Pas de prisonniers, pas de diffusion, pas de survivants. Krelian 9 n'était pas seulement une attaque, c'était un message. Le Conseil ignorait comment réagir. Certains supplièrent Holt de retarder la mission afin de leur laisser le temps de mener des négociations diplomatiques et d'épargner la main-d'œuvre asservie. Holt refusa. « Je ne suis pas là pour assainir votre politique, dit-il sèchement. Je suis là pour achever ce que vous étiez trop civilisés pour entreprendre. » Il était sincère, car en vérité, les humains ne se contentaient pas de tuer des Vexars. Les humains ne se contentaient plus de tuer des Vexars. Ils réécrivaient les règles de la guerre, transformant ce qui était autrefois des menaces politiques en conséquences brutales. L'assaut sur Krelianov fut un balai destructeur. Des vaisseaux humains perçaient l'atmosphère à des vitesses subsoniques. Dissimulés sous des brouilleurs électromagnétiques, les défenses terrestres s'allumèrent trop tard. Les tourelles des canons électriques explosèrent avant que leurs opérateurs aient pu finir de hurler. À l'intérieur du complexe souterrain, la panique se répandit. Les travailleurs esclaves couraient dans toutes les directions. Les officiers Vexars criaient des ordres inachevés. Les armes expérimentales étaient laissées sur leur support, non testées et inutiles. Les humains ne s'arrêtèrent pas pour poser des questions. Ils frappèrent le réacteur principal, sectionnèrent la tour de communication et déferlèrent sur des laboratoires biologiques peuplés de corps déformés, d'hybrides ratés, nés d'espèces qui n'étaient pas censées partager la même colonne vertébrale. Holt traversa ce couloir tel un fantôme en enfer. Il ne broncha pas. Il trouva le scientifique principal, mi-mécanique, tout en arrogance, tentant de s'échapper par un tube de sécurité. Holt l'a tiré par la gorge, l'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu voulais créer quelque chose de pire que nous ? Maintenant, tu vas voir ça. » Puis il s'est écrasé la trachée et a laissé le corps au labo. Ils n'ont pas pris un seul renseignement, pas un seul échantillon, pas un seul survivant. Ils ont tout brûlé. La vidéo s'est répandue dans la clandestinité plus vite que n'importe quel fil d'actualité officiel. Une vidéo de contrebande, granuleuse et violente, montrait une escouade humaine dégageant un couloir avec une efficacité brutale. Grenades assourdissantes, brèches, tirs contrôlés en rafale. Les corps Vexars tombaient par trois. Sans hésitation, sans pitié. Quelqu'un avait superposé à la vidéo une vieille phrase terrienne tirée de leur propagande de guerre. On peut fuir, on peut se cacher, mais on ne s'arrête pas. Soudain, les autres races extraterrestres commencèrent à lancer des appels. Des races neutres depuis des siècles, des espèces autrefois soumises au Conseil. Certaines demandaient des alliances, d'autres offraient des armes. Quelques-unes souhaitaient simplement rester hors de la ligne de tir. Mais l'une d'elles fit plus que cela. L'une trahit. La coalition du fil avait toujours joué sur les deux tableaux, créatures filiformes aux yeux multiples, dotées d'une intelligence collective et d'une loyauté flexible. Ils s'étaient soumis aux Vexars lors de l'effondrement du Conseil, vendant leurs secrets pour se protéger. Et maintenant, voyant les Vexars se vider de leur sang, ils tentèrent de se sauver par le seul moyen qu'ils connaissaient, le commerce. Ils contactèrent le Conseil, directement le chancelier Drevac. Ils leur promirent localisation, déplacement et code pour le réseau de cryptage humain. Ils sont instables, siffla le diplomate sur des canaux sécurisés. Ils s'en prendront à vous prochainement.
Vous le savez. Nous le savons. Aidez-nous à les arrêter, et nous vous aiderons à reconstruire votre siège au sommet. » Dravak hésita. C'était un lâche, pas un imbécile. Il savait que les humains étaient dangereux, mais il savait aussi que la trahison n'était pas gratuite. Alors il temporisa. Il enregistra le message et l'envoya secrètement à Holt. Ce qui se passa ensuite allait entrer dans la légende. Holt resta sans réponse pendant 3 jours. Aucun message, aucun signal de retour, juste le silence. Puis, d'un coup, tous les satellites de Yarn Communication s'éteignirent. Leurs réseaux électriques furent coupés. Leurs drones de défense en orbite tombèrent du ciel comme des météores. Les humains ne se posèrent même pas. Ils n'en avaient pas besoin. Ils déployèrent une technologie inédite pour le Conseil, des drones de conversion atmosphérique. Une technologie de l'ancienne Terre, encore expérimentale lorsque les chambres cryogéniques furent scellées. Ces drones ciblaient les mélanges d'oxygène, les champs électromagnétiques et les conditions de survie de base à l'échelle planétaire. En bref, ils transformèrent l'air en poison, le fil hurla à l'aide, implora le Conseil, menaça de tout révéler s'il n'était pas sauvé. Personne ne répondit. 3 milliards de fils périrent en 48 heures. Lorsque le dernier signal de leur capitale s'estompa, un unique message apparut sur la bande d'urgence galactique. Juste 4 mots. On vous a entendu parler. L'effet fut nucléaire. Les Vexars savaient que le vent avait tourné. Ils se retirèrent de la moitié de leur système. Les dirigeants commencèrent à abandonner des colonies. Les commandants firent défection. On murmurait que même le haut Dominus préparait une évacuation. Mais les humains ne ralentirent pas. Au contraire, ils accélérèrent. Ils ne cherchaient pas la victoire. Ils cherchaient des témoins. Ils voulaient que la galaxie observe, comprenne et se souvienne. Et pourtant, quelque chose changeait à Holt. Je l'ai vu lors de notre rencontre suivante. Nous étions dans une tente de commandement improvisée sur une station minière Vexar abandonnée. Son armure était rayée, ses yeux plus sombres, sa voix plus basse. Son armure était rayée, ses yeux plus sombres, sa voix plus basse. « Que se passe-t-il quand on gagne ?» lui demandai-je, sincèrement curieux. « Quand les Vexars auront disparu ? Quand il n'y aura plus personne à punir ?» Il ne répondit pas tout de suite. Puis, il me regarda, ni avec colère, ni même avec froideur, juste avec épuisement, une fatigue profonde. Jusqu'aux os. « On ne gagne pas, » dit-il doucement. « On survit juste plus longtemps que ceux qui ne le méritent pas. Vous pouvez arrêter. Nous pouvons arrêter. Que le Conseil tente à nouveau la diplomatie. » Il secoua lentement la tête. On ne guérit pas un cancer en lui parlant. J'ai alors compris que Holt n'était pas qu'un soldat. Il n'était même plus un leader. Il était une conséquence. Une réponse ambulante à chaque erreur commise par la galaxie pendant le sommeil des humains. Et sa patience était à bout. Je suis retourné au Conseil peu après. Ils m'ont supplié de leur fournir des nouvelles, de prendre le contrôle, de leur donner un moyen de pression. Ils n'ont toujours pas compris. On ne contrôle pas la tempête. Il faut juste prier pour qu'elle passe sans détruire son monde. Le premier signe que quelque chose n'allait pas se manifesta par le silence. Pas le silence ennemi, pas le repli tactique, le silence humain. L'équipe de commandement de Holt revenait tout juste d'une opération réussie dans la grotte extérieure, où elle avait détruit 3 chaînes d'approvisionnement Vexar et fait fondre un site d'essai d'armes sous la croûte d'une lune naine rouge. La mission avait été parfaite, propre, rapide, introuvable. Mais lorsque Holt entra dans la salle de débriefing, Keane n'était pas là. Le sergent Keane, le plus jeune, le plus loyal, celui qui ne bronchait jamais. Parti. Au début, Holt ne dit rien, pas d'ordre, pas de questions. Il fixa simplement le siège vide de Keane, puis se détourna. Les autres suivirent son silence comme parole d'évangile. Mais je savais que quelque chose avait changé, et je n'étais pas le seul. La galaxie reprenait son souffle. Les Vexars continuaient de battre en retraite, mais plus lentement. Ils renforçaient leurs systèmes centraux, se retranchant derrière des secteurs fortifiés,
comme des animaux trop souvent blessés. Leur tactique offensive avait disparu, mais leur panique était aussi palpable. Ils avaient compris, les humains se fragmentaient. Tout commença par une petite transmission enregistrée, interceptée par une équipe de charognards civils flottant dans les ruines de la station Vdix-9. C'était humain, crypté, mais maladroitement. La voix était reconnaissable. C'était humain, crypté, mais maladroitement. La voix était reconnaissable. Parents, ce n'est pas ce pourquoi nous étions faits, pas ça. Ce n'est pas la justice, c'est l'extinction. Le message était bref, fragmenté, interrompu à mi-chemin, mais c'était suffisant, suffisant pour révéler à la galaxie ce que Holt cachait. Tous les humains n'étaient plus d'accord avec la guerre. Quand Holt convoqua une réunion de la cellule de crise, la tension s'était déjà propagée parmi les escouades cryo-réanimées. Ils n'étaient pas comme des soldats ordinaires. Ces hommes avaient mené la dernière guerre de la Terre, une guerre qui avait réduit les océans en cendres et les villes en poussière. Ils n'étaient liés ni par l'honneur, ni par le rang. Ils suivaient Holt parce qu'ils croyaient en lui. Du moins, c'était le cas. Maintenant, ils chuchotaient dans les coins, posant des questions. Jusqu'où cela peut-il aller? Que se passe-t-il quand il n'y a plus personne à combattre? Sommes-nous en train de redevenir ce que nous détestions? Holt se tenait au centre de la pièce, observant son équipe tel un chirurgien examinant un patient qu'il savait déjà mourant. « Je ne justifierai rien, dit-il. Pas de salutation, pas d'ouverture en douceur, juste de l'acier. Je n'en ai pas besoin. Nous avons été réveillés pour une seule raison, éliminer l'ennemi. Cela n'a pas changé. Il marchait lentement. Tu es fatigué, je comprends. Mais les hommes fatigués n'arrêtent pas les guerres. Ils y meurent. » Il s'arrêta devant un chef d'escouade, Vance, large, plus âgé, avec des éclats d'obus dans la joue et un œil synthétique. « Tu n'es pas d'accord, Vance ?» Vance ne broncha pas. « Keane a raison, dit-il. Nous n'avons pas signé pour anéantir des espèces. Krillian 9 fut un massacre, pas une bataille. Certains d'entre nous, certains d'entre vous veulent négocier ?» interrompit Holt, la voix s'élevant. « Tu veux offrir des traités de paix à ceux qui ont éventré notre espèce et regarder la galaxie se moquer ?» Il regarda autour de lui. « Soyons clairs, ce n'est pas la Terre, ce n'est pas de la politique. Nous sommes aux confins de l'univers et personne ne viendra nous sauver si nous fermons les yeux. » Mais quelque chose dans sa voix se brisa, l'espace d'un instant. Un silence, une hésitation. Et Vance le vit. Moi aussi. Cette nuit-là, je pénétrais dans les appartements privés de Holt. Il dormait rarement. Il restait la plupart du temps assis à la fenêtre d'observation, scrutant les champs d'étoiles comme s'il détenait des secrets qu'il n'avait pas encore déchiffrés. « Keane est vivant, » dis-je doucement. Il ne répondit pas. « Il est avec des civils sur une colonie en voie d'extinction. J'ai reçu le signal il y a 1 heure. » Toujours le silence. « Tu pourrais le contacter. »« Non, » dit Holt. « Tu pourrais expliquer ?»« Non. »« Et après ?» demandai-je. « Tu vas envoyer quelqu'un le faire taire? Brûler une autre lune juste pour prouver quelque chose ?» Il se retourna lentement. Pas d'armure. Juste un treillis noir et de vieilles cicatrices. Il avait l'air fatigué. Plus que fatigué. Il avait l'air brisé. « Ils oublient, » dit-il. « Ils oublient ce qu'ils nous ont fait, ce qu'ils ont fait à notre peuple, à notre planète. » J'ai hoché la tête. « Ils oublient, mais certains de vos hommes commencent à oublier pourquoi ils se battent. » Holt détourna le regard. « Ils n'ont pas besoin de se rappeler pourquoi. Il leur suffit d'en finir. »« Non, » dis-je. « C'est comme ça que naissent les monstres. » Les Vexars ont profité de l'instant. Ils diffusèrent une transmission publique, une première depuis des siècles. Ce n'était ni de la propagande, ni des menaces. C'était un message adressé à Holt, de la part du Haut Dominus en personne. L'écran s'illumina dans les salles du Conseil, sur les navires pirates, dans les repères de charognards, et même à travers les ruines dévastées des anciens satellites de la Terre encore en orbite autour de Jupiter. Le Haut Dominus était assis sur son trône d'ossements.
son armure fissurée par le temps. « Vous avez prouvé votre sauvagerie, dit-il. Vous avez gagné vos batailles, mais maintenant votre propre sang vous rejette. Vous n'êtes pas des soldats. Vous êtes la guerre elle-même, et la guerre, commandant Holt, ne peut survivre sans conflit. » Il se pencha en avant. « Vous vous dévorez avant même de nous atteindre. » Et pour la première fois de la guerre, Holt ne répondit pas. La faction de Keen grandit. Ce n'était pas une mutinerie, pas encore. Juste un choix. Des hommes se dérobaient aux ordres de Holt, refusaient les opérations, prenaient des navires de ravitaillement et disparaissaient dans des secteurs indépendants. L'un d'eux détourna même un navire négrier Vexar et libéra les prisonniers. Ni exécution, ni incendie, ni guerre. Ils ont laissé un message. L'humanité n'est pas ainsi. La galaxie le vit, et pour la première fois, certaines espèces commencèrent à les appeler les autres humains. La branche fracturée, les rebelles. Les autres humains, la branche fracturée. Les rebelles. Même le Conseil commença à murmurer « peu », être soutenons-nous les mauvais, et puis arriva le point de rupture. La station Brimwall, l'un des derniers grands centres de communication Vexar. Aucune défense, aucun garde, rien que des scientifiques et des techniciens trop vieux ou trop affaiblis pour servir au combat. Une cible facile et parfaite. Holt ordonna sa destruction. Vance et les escadrons dissidents refusèrent. « Nous allons le neutraliser, dirent-ils. Nous le démantèlerons, mais nous ne tuerons pas les techniciens désarmés. » Holt leur laissa une dernière chance. Ils s'en allèrent. Ils s'en allèrent. Le lendemain matin, Brimwall brûlait. Holt a recruté une équipe fraîche, inexpérimentée. Et il n'a pas seulement rasé la station. Il a diffusé les cris, l'œuvre, sur tous les conseils et toutes les chaînes du réseau noir. « Voilà à quoi ressemble la soumission, » a-t-il dit. « C'est le prix de la soumission. Vous voulez la paix? Alors enterrez vos dirigeants et appelez-moi quand vous serez prêt à m'écouter. » Je l'ai confronté après coup. Je n'ai pas demandé la permission. Je suis entré dans son centre de commandement, j'ai claqué le panneau de contrôle des communications et j'ai dit ce que personne d'autre n'avait osé dire. « Tu ne sauves plus l'humanité. Tu la remplaces. » Il n'a pas crié, n'a pas discuté, s'est juste détourné et a murmuré. Alors être que l'humanité a toujours été comme ça. La séparation est devenue officielle. Les forces de Keen furent rebaptisées seconde ligne. Un contingent humain distinct, non allié à Holt, non allié au Conseil. Opérationnel selon son propre code. Sauvetage, récupération, résistance. Ils n'ont pas brûlé. Ils ont reconstruit. Ils n'ont pas exécuté. Ils ont évacué. Et peu à peu, ils ont gagné du soutien. Non seulement des humains, mais aussi des extraterrestres. Même d'anciennes victimes Vexar ont commencé à leur fournir des informations. Les Vexar mouraient. Mais la cause de Holt l'était aussi. La galaxie observe désormais deux types d'humains. Ceux qui punissent et ceux qui soignent. Et personne ne sait qui mettra fin à la guerre en premier. Mais tout le monde le sait. Là, la bataille finale n'opposera plus humains et extraterrestres. Elle opposera humains, et une seule humanité survivra. La guerre n'était plus une affaire de Vexar. Enfin, pas vraiment, ils existaient encore, cachés dans des poches de plus en plus étroites de systèmes fortifiés, s'accrochant au peu de puissance qui leur restait. Leur flotte volait toujours, mais plus lentement, avec plus de prudence. Leurs commandants aboyaient toujours leurs ordres, mais cette fois, avec un bégaiement. Ils avaient appris la peur. Mais ce n'était plus Holt qui les terrifiait. C'était l'idée de Holt. Les émissions, les stations incendiées, le silence qui suivait chaque frappe. La façon dont les planètes disparaissaient des capteurs sans un cri. Holt était devenu un mythe, et les mythes étaient incompréhensibles. Mais Keen était devenu quelque chose de complètement différent. La deuxième ligne agissait comme des chirurgiens. Ils ne détruisaient pas. Ils démantelaient. Leurs vaisseaux arrivaient sans prévenir, escortaient les évacués des colonies de réfugiés et repartaient
avant que les capteurs ne puissent les repérer. C'étaient des fantômes, mais pas ceux que Holt avait engendrés. Ils n'étaient pas là pour hanter, ils étaient là pour guérir. Dans un secteur que Holt avait autrefois laissé joncher de cendres orbitales, Keane reconstruisit un relais de communication à partir de débris du Conseil. Il transmettait des signaux humanitaires à travers 5 systèmes détruits. Pas de menaces, pas d'ultimatum, juste un message diffusé en boucle dans plus de 60 langues. Nous ne sommes pas la vengeance. Nous sommes toujours humains. Et pour la première fois, la galaxie y croyait. Au sein de la flotte humaine, la fracture s'approfondit. Vance avait officiellement fait défection. 30 autres hommes aussi. Holt ne les poursuivait pas. Il ne punissait pas leurs familles. Il ne parlait plus d'eux. Il arrêtait simplement de nommer ses escouades. Ce n'étaient plus que des numéros. Unité 9, Unité 14, Unité 20 et 1. Plus de fraternité, plus de foi. Juste des ordres d'exécution et des meurtres confirmés. Certains hommes le suivaient encore aveuglément, d'autres par peur, quelques-uns par pure haine. Mais plus personne ne croyait sauver quoi que ce soit. Pas même eux-mêmes. Et Holt, il ne faisait même pas semblant. J'ai essayé de joindre Keane par des canaux détournés, une vieille technologie, des relais manuels non reliés à aucun réseau du Conseil. Il a fallu des semaines, des pots de vin et une quasi-exécution lorsqu'une des équipes d'opérations secrètes de Holt a intercepté mon signal. Mais il a fini par le joindre. Il accepta de nous rencontrer. Un terrain neutre, un avant-poste satellite en ruine dans la zone morte entre le secteur 9 et la ligne de partage d'hélices. Pas de moteur, pas d'armes, juste de l'air et la gravité. Je suis arrivé le premier. Keane est arrivé en retard. Je ne l'ai pas reconnu au premier abord. Ses yeux juvéniles avaient disparu, remplacés par l'acier, non par l'amertume. La détermination, le genre de vêtements que Holt portait avant que la guerre ne devienne sa religion. « Tu as l'air plus vieux, dis-je. »« Toi aussi, » répondit Keane. « J'imagine que la guerre vieillit tout le monde à un moment ou à un autre. » Nous étions assis l'un en face de l'autre. Pas de garde, pas d'armes, juste des combinaisons pressurisées et de l'air recyclé entre nous. « Tu n'aurais pas dû tendre la main, » dit-il. « Tu es le seul qui ne s'est pas perdu. » Il ne répondit pas. « J'ai essayé d'arrêter Holt, » continuai-je. « Mais je pense que nous savons tous les deux qu'il est invincible. Alors, il faut le remplacer. » Keane n'a pas bronché en le disant, il n'a pas hésité. « Ce n'est pas l'avenir, » ajouta Keane. « C'est une cicatrice. Profonde, certes, mais elle doit guérir. Si on le laissait définir l'héritage de l'humanité, autant nous enterrer avec les Vexars. »« Mais comment ?» demandai-je. « Il contrôle la flotte noire, l'armuré cryo, les croiseurs lourds. Tu as quoi? Des médecins reconvertis et quelques ingénieurs ?» Il se pencha. « J'ai quelque chose qu'il n'a pas, » murmura-t-il. « De l'espoir? Non, la volonté de perdre. Ça m'a fait taire. » Keane continua. « Holt est obsédé par le contrôle. Guerre totale. Victoire parfaite. Mais ça ne finit pas comme ça. Je suis prêt à saigner pour une humanité qui n'a pas besoin de la peur pour survivre. C'est pourquoi je gagnerai. » Il m'a laissé les coordonnées. « Viens voir, » m'a-t-il dit. 2 jours plus tard, j'y suis allé. Ce n'était ni une forteresse, ni une station de combat. C'était une colonie construite sur les décombres d'un ancien camp de travail Vexar, réhabilité, recyclé, avec de l'air pur, des cultures et un abri. Des familles, humaines et extraterrestres, vivant côte à côte. Des enfants riaient dans leurs bottes couvertes de terre. Un marché alimenté par des panneaux solaires de fortune, un hôpital occupé par d'anciens soldats et d'anciens esclaves. On se serait cru sur Terre, avant la dernière guerre, avant les cryoconservations, avant les traités et les trahisons. On se serait cru humain, et cela m'effrayait plus que la flotte de Holt ne le pourrait jamais. Parce que cela signifiait que cette guerre n'était plus seulement une question de survie. C'était une question d'identité. Holt l'a découvert.
Bien sûr qu'il l'a découvert. Il l'a toujours découvert. Son drone de reconnaissance a repéré la colonie 3 semaines plus tard. Surveillance silencieuse. Pas de frappe, pas d'avertissement. Juste des yeux silencieux dans le ciel. Observant. Les images sont parvenues à sa salle de commandement. J'étais là quand il les a visionnées. Il ne sia pas. Il ne parla pas. Il fixa simplement. Des enfants, des civils, certains d'entre eux d'anciens ennemis, vivant désormais sous le drapeau de la seconde ligne de Keane. C'est ce qu'ils construisent, dis-je. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un avenir. Holt resta immobile, lent, silencieux, puis il dit quelque chose d'inattendu. Ce n'est pas un avenir. Se tourna-t-il vers moi. C'est une diversion, un doux mensonge avant que la prochaine lame ne s'abatte. Tu crois que la paix dure? Regarde l'histoire. Regarde chaque traité, chaque cessez-le-feu. On construit des villes. Ils fabriquent des bombes. On ouvre les mains. Ils aiguisent les griffes. Je secouai la tête. Tu as tort. Et quelque part en toi, je crois que tu le sais. Il marqua une pause. Peu, être, mais je sais une chose. Si je la laisse grandir, ce seront mes hommes qui seront enterrés sous elle. Et puis l'ordre est arrivé. Il ne l'a pas crié. Il l'a simplement dit « Préparez une frappe orbitale ». 2 heures. J'ai fait la seule chose que je pouvais. J'ai couru. J'ai volé une capsule de reconnaissance. J'ai entré les coordonnées de Keane. J'ai envoyé un avertissement. Le signal a été brouillé. Pas par Holt, par quelqu'un de la 2e ligne. Ils savaient que Holt finirait par arriver et ils étaient prêts. Quand j'atteignis la colonie, le ciel était rouge et illuminé. Keane se mobilisait déjà, non pas pour combattre, mais pour évacuer. Les familles embarquaient dans des vaisseaux de débarquement, les médecins emportaient le nécessaire. Il n'y avait ni armes, ni boucliers. Ce n'était pas fait pour durer, m'expliqua Keane. Il fallait juste montrer à la galaxie que c'était possible. Tu ne peux pas le laisser détruire ça. Je ne le ferai pas. Il m'a tendu une petite clé USB. Qu'est-ce que c'est? Une copie de chaque plan, chaque discours, chaque visage, chaque naissance, chaque survivant, chaque nom qui ont rendu tout cela réel. Fais-le passer à qui veut bien l'écouter. Si on brûle, on se souviendra de nous. J'aurais voulu argumenter, le supplier de se battre, mais il refusait de se battre. Il voulait avoir le choix. La flotte de Holt arriva 10 minutes plus tard. 6 croiseurs, un dreadnought. Pas d'appel, pas de dialogue, juste le silence. Puis le ciel s'illumina. Mais quelque chose se passa mal. La frappe orbitale n'atteignit jamais son but. Système bloqué, coupure de courant. Holt fixa la console, tandis que ses écrans s'éteignaient. Puis une seule transmission parvint. Tu nous as appris la peur, Holt. Mais Keane nous a appris à te neutraliser. Ce n'était pas Keane, c'était Vance, qui diffusait depuis le cuirassé de Holt après avoir saboté le dispositif d'armes. Tu voulais être un mythe. Félicitations. Maintenant, tu n'es plus qu'un fantôme. L'affrontement était total. Holt ne pouvait pas frapper. Keane refusait de fuir. 2 versions de l'humanité, face à face sur un champ de bataille étoilé. Et quelque part entre les deux, la galaxie observait, attendant de voir lequel il suivrait. La galaxie observait, attendant de voir lequel il suivrait. Le ciel resta silencieux un long moment après que le cuirassé se fut éteint. Pas de missiles, pas de laser, pas de cris, juste l'attente. Comme si la galaxie elle-même retenait son souffle, guettant si Holt, le monstre qu'il redoutait, était capable d'hésitation. Il ne parla pas lorsque les armes lâchèrent prise, ne cria pas, ne tressaillit pas. Il se tenait au centre de la passerelle de commandement de Reconner, les yeux rivés sur l'écran de visée vierge, tandis que des dizaines d'officiers attendaient sa prochaine action. Quelqu'un murmura « Et maintenant, commandant ?» Le mot « commandant » sonnait creux, car Holt n'était plus cela. Plus vraiment, il était pire, ou peut être moins.
le sabotage de Vance s'était répandu dans la flotte comme un virus. La moitié des systèmes du Dreadnought étaient hors service. Les commandes du réacteur étaient verrouillées. Les communications longue portée étaient brouillées. 4 vaisseaux d'attaque s'étaient amarrés plus tôt que prévu. Leurs équipages mutinaient. Pas un seul coup de feu n'avait été tiré. Mais la machine de guerre de Holt avait déjà commencé à se désagréger de l'intérieur. Et la colonie en contrebas, toujours debout, toujours brillante, toujours vivante. L'endroit que Keane avait bâti sur les cendres de l'ancien champ de bataille de Holt était toujours vivant. Et Holt détestait cela, non pas par faiblesse, mais parce que cela lui rappelait quelque chose qu'il avait enterré il y a longtemps. J'aurais dû le mettre à distance dès qu'il a commencé à poser des questions, marmonna Holt d'une voix basse, dure comme du gravier. Il ne prononça pas le nom de Vance, mais tout le monde sur la passerelle savait de qui il parlait. Il se tourna vers le technicien de la console. « Pouvez-vous réinitialiser le système manuellement ?» L'homme déglutit, à moins de purger la mémoire centrale du vaisseau. Cela effacerait nos données de ciblage, nos cartes de carburant et nos communications. Alors faites-le. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, si nous faisons cela, nous volerons à l'aveuglette. Je vous ai dit de le faire. Mais le technicien ne bougea pas. Personne ne bougea. Et c'est là que Holt comprit. Ils n'étaient plus ses hommes. Ni complètement, ni même en grande partie. De retour à la surface, Keane se tenait près de la plateforme d'atterrissage, observant le cuirassé en orbite vaciller comme un dieu mourant. Il ne sourit pas. Il ne célébra pas. Il attendit. Il connaissait Holt, savait à quel point son obstination était profonde, savait combien il souhaitait que le monde reste brisé, car le réparer impliquerait d'accepter ce qu'il était devenu. Je me tenais aux côtés de Keane. Nous savions tous les deux que c'était la fin, pas un champ de bataille, un jugement. Holt ne retourna pas au pont de commandement. Il descendit en bas, dans le cryo-noyau. Au-delà des chambres de glace bourdonnantes et des caveaux scellés où une douzaine d'autres soldats endormis attendaient, suspendus. Intacts, intacts. Des hommes comme lui, des bombes à retardement avec des battements de cœur. Il resta longtemps devant une chambre. Numéroté C19. L'homme à l'intérieur était trapu. La barbe grise, un tatouage effacé dans le cou. Que la victoire, Holt l'admirait. Pensait qu'il serait celui qui les ferait renaître de leurs cendres. Il fut l'un des premiers à mourir. Tirs amis, côté terre, jamais rapportés, jamais confirmés. Pas de gloire, pas de nom. Juste une leçon de plus. Que la victoire. Holt frappa le panneau de contrôle de la chambre cryogénique. Rien ne se passa. Le système était verrouillé, saboté. Même ses morts ne pouvaient plus le suivre. De retour sur la passerelle de commandement, un canal de communication privé s'ouvrit, crypté, direct, en provenance de Keane. Il fallut une minute entière à Holt pour l'accepter. Il entra dans les quartiers du capitaine, scella les portes et activa le lien. Le visage de Keane apparut, usé par la guerre, silencieux, mais sans peur. « Je ne m'attendais pas à ce que tu répondes, » dit Keane. « Je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore en vie, » répliqua Holt. Un silence s'ensuivit, non pas hostile, juste familier, comme les deux faces d'une même pièce en ruine se reconnaissant dans le miroir, comme les deux faces d'une même pièce en ruine se reconnaissant dans le miroir. « Tu les perds, » dit finalement Keane. « J'avais seulement besoin d'eux pour finir le travail. Il n'y a plus de travail. Il y en a toujours un. Tu crois que la paix dure éternellement ? Tu crois qu'ils s'arrêteront quand tu leur feras preuve de gentillesse ? Je ne sais pas, dit Keane honnêtement, mais je suis prêt à le découvrir. Je ne sais pas, dit Keane honnêtement, mais je suis prêt à le découvrir. Holt ne répondit pas. Keane se pencha plus près. Je n'ai pas fait ça pour te trahir, dit-il. Je l'ai fait parce qu'il fallait bien que quelqu'un nous rappelle qui nous étions avant tout ça. Avant la cryogénisation, avant le conseil, avant cette foutue guerre. Nous ne sommes pas nés tueurs, Holt. Nous n'étions que des hommes. Des hommes qui se battaient parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix.
Maintenant, si. Nouveau silence. La voix de Keane baissa. Tu peux descendre, tu sais. Vois par toi-même. Pas de garde, pas de piège. Juste des gens. Juste la vie. Holt le fixa du regard, puis coupa la communication. Mais il ne donna pas l'ordre de tirer. Il ne donna aucun ordre. Il resta assis dans le noir. Pour la première fois depuis sa sortie de cette chambre cryogénique, Holt ne savait plus quoi faire. Et cela le terrifiait plus que la guerre ne l'avait jamais fait. 20 heures passèrent. Aucun mouvement. Aucune communication. Puis, soudain, Holt disparut, abandonnant son dreadnought, sans escorte, sans alerte, juste une capsule de reconnaissance volée et une salve de signal pointée directement sur la colonie de Keane. Ils ont localisé le vaisseau 15 minutes avant qu'il ne percute l'atmosphère. Pas d'armes, juste Holt à l'intérieur. Seul. J'étais sur la plateforme d'atterrissage quand il est arrivé. Je m'attendais à de l'acier, de la colère, du feu. Mais il est ressorti vêtu seulement de son treillis standard. Pas d'armure, pas d'insigne, pas d'armes. L'air semblait se courber autour de lui comme si la planète ne savait pas si elle devait le craindre ou non. Keane l'a rencontré là. Ils se sont regardés pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis Keane a tendu la main. Je le pensais vraiment. Pas de ruse, juste des gens. Holt n'a pas pris la main. Il a juste dit « Montrez-moi ». Ils ont parcouru la colonie ensemble. Pas de discours, pas de foule. Holt a traversé les zones de réfugiés, passant devant des générateurs reconstruits et des serres de culture, sous des structures d'acier rouillé abritant désormais des écoles et des files d'attente pour la nourriture. Un enfant lui a fait signe. Il ne lui a pas rendu son salut. Mais il a regardé. C'était suffisant. Plus tard, ils s'assirent sur une colline, dominant les lumières de la colonie. Keane ne dit rien. Holt prit enfin la parole. « Tu crois que ça va durer ?» Keane haussa les épaules. « Non. Mais ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine d'essayer. Ils reviendront, tu sais. Les Vexars. Ou pire, ils reviennent toujours. J'y compte. Et après, on se battra. Mais pas parce qu'il faut d'abord les haïr. Nous nous battons pour protéger ceux-là. » Keane fit un geste vers les lumières en contrebas. C'est toute la différence. Tu voulais la guerre pour mettre fin à la souffrance. Je veux la paix pour donner aux gens quelque chose à perdre. Holt hocha lentement la tête, puis se leva et s'éloigna. Il ne retourna pas au cuirassé. Il envoya un message avant de disparaître dans les collines. « Pour moi, disait-il, je ne sais plus qui je suis sans la guerre. Mais ce n'est peu, être plus ton problème. » Le commandement de la flotte passa à Keane en quelques jours. Les cuirassés retournèrent en orbite, silencieux. Les cryopodes furent scellés pour de bon. Et Holt? Personne ne le sait. Certains disent qu'il erre encore sur des planètes reculées, cherchant une raison d'être plus qu'une arme. Il erre sur des planètes reculées, cherchant une raison d'être plus qu'une arme. Certains disent qu'il est mort dans les bois à l'extérieur de la colonie de Keane, enterré sans nom ni service. Mais ceux qui l'ont vraiment connu savent qu'il ne disparaîtrait pas sans bruit, car Holt n'était pas fait pour disparaître. Il était fait pour tout détruire jusqu'à ce que quelque chose de mieux surgisse des décombres. Et c'est peu être exactement ce qu'il a fait. Quelque chose de meilleur surgit des décombres. Et c'est peu être exactement ce qu'il fit. La paix semblait inconfortable, non pas parce qu'elle était fragile, mais parce qu'elle était silencieuse, trop silencieuse, le genre de silence qui s'installe après une tempête, quand chacun marche prudemment à travers les décombres, de peur de respirer trop fort, de peur que le vent ne les entende et ne se remette à hurler. Il avait peur que le vent ne les entende et ne se remette à hurler. Keane ressentait ce silence chaque fois qu'il regardait le ciel. 6 mois s'étaient écoulés depuis la disparition de Holt, 6 mois depuis le retour en orbite du cuirassé Reconnair sous le commandement de Keane, depuis la fermeture des chambres cryogéniques, depuis que les escouades en armure noire avaient enfin retiré leurs insignes et rangé leurs armes dans des caisses de stockage, elle priait pour ne plus jamais les ouvrir. Et pourtant, Keane
ne dormait pas. Il arpentait la nuit les murs de la colonie, ces mêmes murs que Holt avait autrefois ordonné de réduire en cendres, et guettait les étoiles pour repérer tout mouvement, non pas par crainte de représailles vexards, mais par crainte de pire. Un fantôme revenait pour récupérer ce qu'il avait laissé derrière lui. La galaxie avait de nouveau changé. Sans Holt, la flotte noire ne se déplaçait plus comme une tempête. Elle se déplaçait comme une nation. Sous Kin, la flotte fut réorganisée. Les dreadnoughts furent transformés en transporteurs de ravitaillement. Les vaisseaux d'attaque furent dépouillés de leurs ogives et équipés de réseaux de balayage et de drones de reconstruction. Les avant-postes qui servaient autrefois de lieux d'exécution étaient désormais des postes de secours. Des gens, de vraies personnes, recommençaient à croire. Des extraterrestres, parents de combattants, envoyaient désormais des émissaires, des demandes commerciales, des offres d'aide désespérées. Son nom commença à apparaître sur les traités de paix, et le Conseil, ils en haïssaient chaque seconde. Le Haut Conseil n'était pas tombé, mais il s'était fracturé. La moitié des sièges étaient désormais vides, évacués ou assassinés lors du soulèvement Vexar. Le chancelier Dravak était toujours là, mais, à peine, il détenait le pouvoir comme un cadavre tient la chaleur, avec désespoir, sans présence. J'étais assis à ses côtés, dans les ruines de la vieille salle, reconstruite à moitié seulement, plongé dans le silence et le regret. Il a gagné, dis-je doucement en lisant un rapport sur la dernière restauration de la colonie de Kin. Tu le sais, n'est-ce pas? Dravak m'a regardé comme si j'avais donné un coup de pied à un chien. Il s'est retourné. Il a abandonné la guerre. Il y a mis fin. Non, rétorqua Dravak en se levant. Il marqua une pause. C'est tout. Tu crois que les Vexars ont disparu? Tu crois que les pirates des frontières, les syndicats marginaux, les factions exilées, tu crois qu'ils ne le mettront pas à l'épreuve? J'ai levé les yeux. Ils l'ont déjà fait, et il est toujours debout. Drevak se tourna vers le blason du Conseil brisé derrière lui, dont les bords avaient fondu sous l'effet d'un ancien bombardement Vexar. Il le fixa comme s'il comptait encore. D'un ancien bombardement Vexar. Il le fixa comme s'il comptait encore. Nous n'aurions jamais dû les réveiller, murmura-t-il. Aucun d'entre eux, Holt, Kin, n'a d'importance. Ils ne font pas partie de cette galaxie. Ce sont les vestiges d'une époque qu'il valait mieux oublier. C'est la différence entre vous et eux, dis-je. Ils se souviennent et agissent. Vous restez assis là à réécrire l'histoire. Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Le Conseil était déjà mort. Il n'avait simplement pas encore été enterré. La colonie de Kin, désormais connue sous le nom de Nouveau Bastion, grandissait. Ce qui avait commencé comme un camp de réfugiés était désormais une capitale politique, non officielle, non reconnue, mais bien réelle. Plus réelle que les monuments froids et le marbre brisé du Conseil. Kin ne se donnait aucun nom, ni chancelier, ni commandant, ni roi, mais les gens le suivaient quand même, car il ne dirigeait pas d'en haut. Il marchait dans la boue avec les ingénieurs, transportait des pièces avec les charognards, saignait avec les médecins, et pourtant, même en temps de paix, ces soldats ne désactivaient jamais les détecteurs de mouvement sur les murs, car la paix n'était qu'une accalmie, pas une fin. C'était un matin froid. Les scanners détectèrent un vaisseau approchant depuis la ceinture de dérive. Ni Vexar, ni Conseil. Humain. Non signalé sous la deuxième ligne. N'émettant aucun signal. Technologie furtive. Peinture noire. Signature du moteur. Familière. Très familière. Kin se tenait au sommet de la zone d'atterrissage tandis qu'il perçait les nuages. Je me tenais à côté de lui, le souffle coupé. Ce n'était pas Holt, mais un membre de son ancienne escouade, l'unité 9, un homme nommé Lorian Pike. Grand, balafré, avec ce regard mortuaire que tous les originaux de Holt portaient comme une seconde peau, il sortit sans lever les mains,
sans arme à la main. Kin s'avança à sa rencontre. « Je te croyais mort, » dit Kin. Pik leva les yeux. « Nous l'étions jusqu'à ce que quelque chose nous fasse sortir de la tombe. » Kin ne scia pas. « Que voulez-vous » Pike ne sourit pas, ne fronça pas les sourcils. Il parla simplement d'un ton neutre. Transmettre un message. La main de Kin flotta près de son arme de poing. De qui? Pike le regarda droit dans les yeux. Holt. De retour au centre de commandement, le message fut diffusé en entier. Ce n'était pas une transmission en direct. C'était un enregistrement, crypté, intraçable. La voix de Holt était plus rauque, plus lente, fatiguée, mais claire. « Si tu entends ça, c'est que je t'ai observé. J'ai vu ce que tu as construit, Kin. Je ne vais pas te mentir. Je ne pensais pas que tu tiendrais le coup. Je pensais que tu te noierais dans ta propre pitié. Mais non. Et c'est pourquoi je t'appelle. Quelque chose arrive. Ni Vexar, ni pirate, ni conseil. Quelque chose de plus ancien. » Il marqua une pause et, pour la première fois, il parut effrayé. « C'est une graine que j'ai laissée derrière moi. Quelque chose que je pensais pouvoir enterrer. Mais j'avais tort. Quelque chose que je pensais pouvoir enterrer. Mais j'avais tort. » Ils l'appelèrent « Projet souverain ». La pièce devint froide. Kin fixa l'écran comme s'il l'avait frappé. J'ai reconnu le nom aussi, vaguement. Il a été mentionné une fois dans un dossier expurgé de la dernière guerre terrestre. Une expérience ratée. Un protocole qui n'a jamais quitté les coffres. Une expérience ratée. Un protocole qui n'a jamais quitté les coffres. Il se réveille, a poursuivi Holt. Des cryopodes que je n'ai jamais autorisés. Des unités non entraînées, déraisonnables, pas prêtes. Le Conseil les a créés après notre effondrement. Leur propre version de nous-mêmes, sans âme, sans contrôle. Juste des objectifs. Tuer, effacer, recommencer. Maintenant, elles sont en liberté. Et elles ne s'en prennent pas au Vexar. Elles s'en prennent à vous. Le message s'éteignit. Le silence revint. Sauf que maintenant, il avait du mordant. Kin resta là un long moment. Personne ne bougea. Personne ne parla. Finalement, il regarda Pike. « Où est-il » Pike n'hésita pas. « Tu sais où aller. Alors quel est ton rôle là, dedans ? Je ne suis pas là pour te rejoindre, ni pour le ramener. Alors, pourquoi venir ?» Pike s'avança, et pour la première fois, quelque chose se brisa dans sa voix. « Il m'a sauvé une fois, même si je ne le méritais pas. Maintenant je fais pareil. Il m'a sauvé autrefois. Même si je ne le méritais pas, maintenant je fais pareil. » Il regarda Kin. Le projet souverain n'est pas un mythe. C'est un programme de destruction, et il est déjà actif. Holt a essayé de le détruire. Il en a récupéré la majeure partie, mais pas la totalité. Kin plissa les yeux. « Combien de temps avons-nous » Pike ne répondit pas. Plus tard dans la nuit, Kin se tenait seul dans la tour d'observation, scrutant les étoiles. Je le rejoignis. « Tu le crois » demandai-je. Il hocha lentement la tête. « Je crois que Holt ne bluffe pas. Que vas-tu faire » Il soupira. « Je vais prévenir les autres. Commencer à reconstruire les défenses. Mobilisons-nous, non pas en conquérant, mais en gardien. » Il baissa les yeux vers sa paume ouverte. « J'ai passé tant de temps à prouver que nous n'avions plus besoin d'être soldats, et maintenant tu es obligé de l'être à nouveau. » Kin hocha la tête. « Mais cette fois, je ne me bats pas pour gagner. » Il me regarda. « Je me bats pour préserver quelque chose. » La nouvelle guerre n'avait pas encore commencé, mais on la sentait. Dans les étoiles, sous terre, dans le silence. La guerre pour anéantir les Vexar avait uni l'humanité. La guerre pour survivre à l'héritage de Holt l'avait divisée. Mais cela, cette prochaine guerre, ce serait celle qui déciderait si l'humanité méritait un avenir. Car le projet souverain n'était pas qu'une arme. C'était ce que l'humanité aurait pu devenir. Et maintenant, il était en liberté. Le premier signe du projet souverain ne fut ni des vaisseaux ni des armes. C'était la disparition des étoiles.
Un à un, les centres d'observation de l'espace lointain commencèrent à signaler des coupures de signal. Des constellations entières s'éteignirent, non pas à cause de l'alignement planétaire, ni de la poussière ou de la dérive, mais à cause d'interférences. Quelque chose les masquait. Puis arrivèrent les signaux fantômes, des transmissions d'urgence fragmentées, remplies de cris, de parasites et de murmures répétant le même mot encore et encore. Protocole 19 terminé. Protocole 19 terminé. Protocole 19 terminé. Certains pensèrent à une erreur. Keane savait pertinemment. L'avertissement de Holt n'était pas arrivé à temps pour stopper l'activation. Il ne leur avait fait gagner que quelques jours, peu, être moins. La première frappe toucha Delta Strain, une colonie extraterrestre neutre qui avait refusé de prendre parti pendant la guerre. Les unités souveraines n'envahirent pas la région. Elles apparurent. Aucune signature thermique, pas de traînée de distorsion, pas d'explosion de moteur, juste des formes. Des formes humanoïdes d'un noir mat qui traversaient l'atmosphère ténue comme des ombres devenues réelles. Elles ne parlaient pas. Elles ne menaçaient pas. Elles s'exécutaient simplement. Toute forme de vie sur Delta Strain fut anéantie en 6 minutes. Pas seulement tuée, effacée, traces biométriques, ADN, mémoire. Tout disparut. À l'arrivée du vaisseau de reconnaissance de Keane, il ne restait même plus de chaleur dans les eaux, seulement un symbole gravé dans la roche par le plasma. Oméga, la dernière lettre de l'alphabet terrestre. Le symbole de la finalité. L'extinction. Le symbole de la finalité. L'extinction. De retour à New Bastion, Keane se tenait au-dessus de l'holomap, observant la zone noire s'étendre comme un cancer. « J'ai compté 12 unités, dit Vance en scrutant les données. Chacune agit indépendamment. Aucune communication, aucun chevauchement. Comme une ruche sans reine, marmonna Keane. Ça ne s'arrête pas quand on coupe les têtes. Ce n'est pas aléatoire non plus, ajouta Vance. Il se dirige vers des colonies alignées sur le Conseil. Keane serra les dents. Il ne se contente pas de tuer. Il nettoie, efface tout ce qui leur rappelle l'ancienne galaxie. Et nous sommes les prochains, dit Vance. Keane ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Je retrouvai Keane plus tard dans la nuit. Il était dans le hangar abandonné, scrutant l'une des capsules de guerre désaffectées, vestige de l'époque où Holt inspirait la peur comme un dieu. « Tu crois encore qu'on peut survivre à ça ?» lui demandai-je. Il ne me regarda pas. Non, un long silence, mais peu, être que la survie n'est plus le but. Quel est-il ? Il se tourna vers moi. La preuve. De quoi ? Que nous étions meilleurs que ce qui nous avait créés. 3 jours plus tard, Keane rassembla ce qui restait de la deuxième ligne, les transfuges de Vance, d'anciens loyalistes de Holt, et même quelques volontaires extraterrestres, les plus courageux parmi les espèces autrefois terrifiées par le nom de la Terre. Ils ne venaient pas pour la gloire, ni même pour l'espoir, mais parce que Keane leur avait dit la vérité. Nous ne sommes pas l'espèce la plus puissante, ni la plus intelligente, ni la plus rapide. Nous n'avons pas de flotte comme le Conseil, ni d'héritage comme les Vexars, mais nous avons une chose qu'ils n'ont jamais comprise. Les uns, les autres. Et je préfère mourir avec des gens qui croient en quelque chose plutôt que de survivre dans une galaxie qui a oublié ce que signifie croire. Ils n'ont pas applaudi. Ils ont juste hoché la tête et ont commencé à charger les vaisseaux. La bataille n'était pas stratégique. On ne planifie pas l'extinction. On se bat, tout simplement. Sovereign avait déjà conquis 7 systèmes extérieurs et n'avait rien laissé derrière lui. Aucun survivant, aucune résistance, aucune raison. Une seule capsule avait été récupérée. Une ancienne équipe de reconnaissance l'avait interceptée en plein bombardement. La chose à l'intérieur n'était plus humaine, juste la carapace d'un homme. Une exo-armure noire fusionna en une chair pâle et tendue, une bouche cousue et un affichage tête haute intégré au crâne. Elle ne parlait pas. Elle ne criait pas. Même lorsqu'il l'ouvrait, elle souriait.
La première confrontation eut lieu près du champ de débris de l'ancienne planète natale des Vexar. L'unité souveraine Theta-Zix émergea de l'espace replié, sans vaisseau, seule dans le vide. La flotte de Kin l'encercla. 3 dreadnoughts, 7 croiseurs, des centaines de chasseurs. Sans broncher, sans alimenter ses armes, il leva simplement un bras, et toute la formation perdit sa puissance pendant 9 secondes. Durant ces 9 secondes, 4 vaisseaux explosèrent de l'intérieur. Pas de tir extérieur, pas d'armes visibles, juste la mort. Lorsque les lumières se rallumèrent, l'unité Theta-Zix avait disparu. Kin regardait la vidéo en silence. « Ils ne sont pas comme nous, dit-il. Ils ne ressemblent à rien. Ils ont été créés à partir de nous, dis-je. Non, murmura-t-il. Ils ont été créés à partir de notre peur. Et à cet instant, j'ai vu quelque chose changer en lui. Ni la rage, ni la panique, juste la compréhension. Le plan final de Kin était aussi désespéré que suicidaire. Il savait que les unités souveraines étaient attirées par les centres de données, le cryptage de l'ancienne Terre, les archives du Conseil, tout ce qui conservait des traces du monde d'avant. Il fit donc de nouveaux bastions le plus grand signal du secteur. Il transforma la colonie en appât. Puis il attendit. Ils arrivèrent à l'aube. Pas des vaisseaux, juste eux, marchant dans le ciel, comme si la gravité les pliait. 12 unités, chacune vêtue du noir de l'armée morte de Holt, mais déformée, tordue, le visage impassible. Leurs mains fusionnées avec des armes qui n'avaient pas besoin de munitions. Kin se tenait à la porte. Pas d'armure, pas d'armes. Juste une voix. Vous avez été créés pour nous anéantir, mais nous l'avons déjà fait nous-mêmes. Ce qui reste maintenant n'est pas un héritage, c'est un choix. Ils n'ont pas arrêté, n'ont pas écouté. L'un d'eux leva un bras. Et c'est alors que Holt surgit de l'ombre. Personne ne s'y attendait, pas même Kin. Il était plus mince, plus rugueux, les cheveux plus longs. Une cicatrice lui courait le long du cou comme si quelqu'un avait tenté de lui couper la voix. Sans succès, il marcha entre Kin et les unités souveraines sans se retourner, et elles se figèrent, telles des statues, reconnaissant leur créateur. « Reposez-vous, dit-il. » Elles ne bougèrent pas. Il s'approcha. « J'ai mis fin à votre guerre. Tu n'as pas le droit d'en commencer une nouvelle. » Silence permanent. Puis l'un d'eux, l'unité alpha, pencha la tête et parla. « Ton protocole de commandement est obsolète. Ton autorité a expiré. Ta mort est imminente. Ton autorité a expiré. Ta mort est imminente. » Holt sourit. À peine. « Tu veux une guerre ?» dit-il en sortant un détonateur de sa manche. « Alors meurs avec ton objectif. » L'explosion illumina le ciel pendant quelques minutes, une réaction en chaîne déclenchée par une vieille technologie terrienne que Holt avait intégrée à la croûte terrestre, des dispositifs de sécurité dont il n'avait jamais parlé à personne. Les unités souveraines ne crièrent pas. Elles ne ripostèrent pas. Elles disparurent simplement dans le feu, effacées, comme la guerre dont elles étaient issues. Lorsque la poussière se dissipa, Holt avait disparu. Pas de corps, pas de signal, juste un cratère où le passé avait enfin pris fin. Kin se tenait au bord, le regard perdu dans la fumée. Je le rejoignis. « Tu crois qu'il a tout planifié ?» demandai-je. Kin hocha lentement la tête. Il savait qu'il viendrait. Il savait que nous ne survivrions pas sans un marteau à frapper. C'était lui le marteau. « Non, » dit Kin. C'était lui qui l'avait bâti. Puis il avait abandonné. Les semaines passèrent, puis les mois. Plus aucune unité souveraine n'apparut. Plus de représailles Vexar. Plus d'incursions pirates. Plus d'ingérence du Conseil. Les étoiles cessèrent de disparaître. La paix revint. Mais cette fois, elle perdura. Nouveau Bastion devint une capitale, officiellement reconnue par des dizaines d'espèces. On demanda à Kin de diriger. Il refusa les titres. Il se qualifia simplement de gardien. Il a dit « Nous ne sommes pas des dirigeants. Nous sommes les gardiens de la leçon. » Et la leçon était gravée dans la pierre au centre de la colonie,
et la leçon était gravée dans la pierre au centre de la colonie, au-dessus du cratère où Holt a livré sa dernière bataille. On pouvait y lire « Nous étions craints à cause de ce que nous pouvions faire. On se souvient de nous pour ce que nous avons choisi de ne pas faire. L'humanité n'a pas conquis la galaxie. Elle l'a gagnée, ni par le feu, ni par le sang, mais en faisant face à ce qui a failli arriver et en choisissant quelque chose de mieux. »